Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Valentin. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre portfolio et une petite mise à jour de ce qui s'est passé vendredi et pendant le week-end. Et en résumé, on s'est fait éclater. Mais avant ça les gens, pensez à vous abonner à la chaîne, laissez un petit pouce bleu et puis ouais, laissez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo pour que je puisse m'améliorer. Donc on commence avec le haut de la liste. Alors techniquement Palantir qui avait baissé vendredi, qui avait légèrement baissé je crois de 1,5%. Et là on voit qu'on a 153 parts. Le prix de Palantir là est à 32,71 et si on regarde la variation en pourcentage on voit 8,46%. Vous allez vous demander mais pourquoi 8,46%? Parce que pendant le week-end il y a une annonce qui a été faite que Palantir va rejoindre le S&P 500. S&P 500 qui est le groupe des 500 compagnies les plus avec une capitalisation sur les marchés les plus grande. Voilà, c'est officiel, Palantir rejoint S&P 500, ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément de managers de fonds et d'institutions qui vont acheter Palantir pour les ajouter à leur ETF par exemple. Donc c'est une nouvelle super positive. On a un coût total pour Palantir de 3640 $, et pour l'instant notre valeur est à 5000 $, pour un prix moyen de 23,80 $. Donc on a environ 37,5% de bénéfices non réalisés. Ensuite on a Mind Medicine qui fait des surplaces ce jour. J'ai acheté 8 parts, nous sommes à 188 parts pour une moyenne de... Non, le prix de MNMD maintenant est à 6 $ et 8 centimes. Donc vendredi MNMD qui avait perdu presque 1%, notre coût moyen est à 1365 $, notre valeur boursière est à 1178 $, et le prix de MNMD, notre prix moyen est à 7,26 $. Donc nous sommes en baisse de 16,3%, on m'a réalisé encore une fois puisque je n'ai pas vendu. Ensuite on a notre ETF VGT, on a 28 parts de VGT, le prix est à 532 et VGT qui a perdu 2,51% vendredi. Donc on a un coût d'acquisition à 14 605 $ et notre valeur actuelle est à 14 875 $ pour un prix moyen de 521. Donc on est en plus-value de 2%, environ 308 $. Ensuite on a Atai, quelle bonne surprise. Aujourd'hui Atai n'a pas fait du surplace, mais Atai a perdu presque 3%, et Atai est actuellement à 1,18 $. Notre coût d'acquisition est à 1139 $, et la valeur boursière actuelle est à 968 $, ce qui nous fait une perte non réalisée de 192 $, soit 16,8% baissier. On a SoFi, on avait acheté 35 parts de SoFi, le prix maintenant actuel est à 7 $, SoFi qui a perdu 3,44% vendredi, le coût d'acquisition est à 260 $, et notre valeur boursière est à 245 $. Prix moyen 7,44, ce qui nous représente une perte de 15 $, soit 5,76%. Et enfin, le plus douloureux, vous vous souvenez, vendredi on était à plus 22% il me semble sur notre position de TSLL, qui est une ETF qui représente 2 fois les mouvements de Tesla, en double. Tesla vendredi qui a perdu 8,75%, pourquoi je ne sais pas, mais qui s'est fait éclater à l'ouverture des marchés. Je regardais la courbe, on était à 235, on est remonté jusqu'à 235 avant l'ouverture des marchés, et à l'ouverture des marchés, on a eu une bougie rouge, une énorme bougie rouge qui continue à descendre. Enfin, on a 490 parts de TSLL. Pour le moment, TSLL qui a 9,26 $. TSLL qui a perdu 16,35%. Notre coût d'acquisition est à 4586 $. Et la valeur boursière actuelle est à 4547 $, pour un prix moyen de 9,36 $. On a perdu, non réalisé encore une fois, 48,60 $, soit 1%. Si on clique pour voir la charte de TSLL, on peut voir que c'est douloureux. Si je me mets sur la... Vous voyez ? Ici. Si on se met ici, on avait ouvert ici, il me semble. Non, ici. On avait ouvert TSLL qui
qui montait, 11,52. On peut voir ici, ça me fait éclater. Littéralement éclater. Ici, on était là, PSLL qui faisait du surplace à peu près, qui checkait ses résistances, etc. On est monté, on a piqué ici. PSLL qui a continué de s'effondrer jusqu'à la fin des marchés, littéralement. On peut voir jusqu'à la dernière minute, on a continué à descendre. Ce qui nous, du point le plus haut au point le plus bas, on a perdu genre 20%. Ce qui nous a fait énormément souffrir. Mais c'est pas grave, je vais certainement racheter quelque part de TSLL à ces niveaux-là. En espérant que je reçois mon virement. J'ai fait un virement hier. Pouvoir acheter ce dip. Parce que je pense que c'est juste un dip. Et aussi, il va y avoir une rotation dans mon portfolio. Donc je vais vendre mes positions de VGT. Et je vais investir sur 6 sociétés. Parce que j'ai une exposition à certaines valeurs dans le TF-VGT qui ne m'intéresse pas du tout. Si je vous montre les sociétés qu'il y a dans VGT, vous pouvez voir sur la droite, par exemple, je ne veux pas d'Apple, je ne veux pas de Microsoft, je ne veux pas de Nvidia. Pourquoi? Parce que ce sont des géants, mais à mon avis, il y a beaucoup plus de potentiel dans d'autres sociétés, et je me sens limité ou capé, si vous voulez, pour le fait d'avoir autant d'exposition. Si vous regardez, là on a 40%, plus de 40%, juste dans 3 sociétés. Broadcom m'intéresse pas non plus. Ce qui m'intéresserait serait peut-être Adobe, Oracle. Bien sûr, on a petit Tesla, et je peux vous montrer ce que j'ai mis dans mes favoris. Donc à part Nvidia, et à part Kony, et par ça, voilà. Donc on aurait Meta, Oracle, peut-être PayPal, Amazon et Singulate. C'est une petite société mais qui a énormément de potentiel, donc je pense acheter quelque part aussi. Et voilà, pour construire un portfolio d'environ 8 sociétés maximum. Et oui, bien sûr, je vais racheter Tesla. J'aurai TSLL parce que pour moi c'est celle qui a le plus de potentiel des méga caps, et j'ai pas envie de manquer sur ce potentiel, sur cette exposition. Bon voilà les gens, encore une fois, si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez aimé de la vidéo, ce que je pourrais changer. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain sur une mise à jour des transferts. Ouais, FIFA, sur une mise à jour de notre portfolio et des changements qu'on a fait. Et je vous dis à demain. Tchuss.